moi je m'appelle Martine Gerbier, je fais partie des USMA plus de 50 ans depuis assez longtemps, mais quand je travaillais je ne pouvais participer qu'au séjour et maintenant je peux pratiquer des activités chaque semaine, plusieurs activités. J'avais des parents, une maman qui est morte très âgée à 98 ans et jusqu'à 92-13 elle a marché et marché bien et pas mal et longtemps, donc et régulièrement. Et je pense que ça a nettement contribué à lui garder le plaisir de vivre, le fait qu'elle soit plutôt en bonne santé malgré tout. J'en suis convaincue par cet exemple-là, mais j'en suis convaincue aussi parce que moi j'ai bientôt 69 ans, dans 2 mois, et je sais que je me sens complètement en forme, j'ai mal nulle part, j'ai pourtant eu plein de fractures, plein de trucs, parce que je suis un peu bon. Et voilà, je pense que le sport y contribue pour beaucoup, j'en ai toujours fait. Alors, dans une section de plus de 50 ans, on accueille, déjà chez nous, on accueille des gens qui peuvent ne pas encore avoir 50 ans. C'était mon cas, moi j'ai adhéré, j'avais pas encore 50 ans. En fait, c'est une section qui n'est pas destinée, a priori, à des sportifs convaincus, confirmés, compétiteurs, très performants. C'est destiné à des gens qui ont envie d'être bien en groupe, de faire de l'activité, d'être accueillis, d'être accompagnés, de ne pas faire n'importe quoi non plus parce que c'est très important. Donc là on a quelqu'un qui est bénévole et qui est qualifié et donc qui nous fait faire des exercices adaptés au public et y compris pour un même exercice adapté à chaque personne quasiment en fonction de ses possibilités ou de ses faiblesses. Donc oui, moi je suis convaincue que pour la santé, et pas seulement la santé physique, je parle aussi de l'équilibre mental, du fait d'être bien en société, ça, je pense que ça contribue énormément. Oui. Alors sur la ville de Saint-Ouen, la section elle propose 16 activités, dont des très différentes. Disons que les plus étonnantes sont peut-être la gym sur chaise, pour des personnes qui ont des difficultés à rester en posture debout. Et puis il y a des fléchettes par exemple, voilà, rien à voir. Moi j'organise aussi des balades urbaines, donc là c'est de la balade en ville avec des explications un peu sur l'histoire de la ville, de Paris, les quartiers, tout ça. Il y a des activités plus toniques comme de la gym, de la danse. On a des activités très très variées où chacun peut a priori trouver quelque chose qui lui conviendra, voire plusieurs choses, parce que la plupart de nos pratiquants là font plusieurs activités. Alors, comme ce n'est pas un public cible des associations sportives en général, je pense que c'est la communication au début qui sera difficile pour faire passer le message dans les personnes susceptibles d'être concernées. Alors, en même temps, ce discours, on l'entend de plus en plus. On entend de plus en plus dire par voie de médecins que effectivement l'activité physique est nécessaire, elle est bénéfique et à tous âges, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce message passerait sans doute mieux maintenant qu'il ne passait il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut trouver des canaux de communication au niveau de la ville où on est ou au niveau des autres associations pour en parler et pour faire prendre un peu la mousse, quoi. L'intérêt c'est de rencontrer d'autres sections qui font à peu près des choses équivalentes, bien que parfois différemment quand même, et puis c'est des échanges au sein d'un même département, découvrir d'autres activités, d'autres personnes, d'autres équipements sportifs aussi auxquels on peut être éventuellement amené à se rendre aussi. Beaucoup d'intérêt, mais surtout le partage des pratiques et des connaissances, oui. Alors ça c'est une des choses qui est le plus remarquable, bizarrement, c'est qu'il se crée des liens entre les gens là, qui fait qu'on se suit même quand les gens, pour une raison ou pour une autre, décident de ne plus venir ou au contraire, on a pu voir ça dans la salle d'accueil. C'est plutôt du bonheur de participer à ces activités, d'y contribuer aussi en tant qu'animateur. Moi je suis très contente, voilà, tout simplement. Alors je n'ai aucune formation, j'ai de la pratique, si j'ai des formations premiers secours, j'en ai suivi une ou deux, mais pas pour animer les activités que pourtant parfois j'anime en l'absence de notre animateur confirmé.
L'intérêt des formations, c'est évidemment d'être plus compétent et plus à même de faire du bon travail. Pour l'activité, je suis persuadée que c'est d'un grand intérêt et que même c'est dommage que j'aurais dû faire ça, disons, il y a 10 ans, quoi. C'est dommage que je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je pense que ouais, ça aurait été bien.